Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci après ma wishlist film, je vais faire ma wishlist série. Alors j'en ai sélectionné beaucoup moins que des films, pour la simple bonne raison que les séries ça met un peu plus de temps à voir. Là je suis sur une depuis 2 mois et il n'y a que 5 saisons, donc t'imagines que ça met du temps, on va pas se mentir. Donc du coup j'en ai sélectionné 6, sachant que c'est des séries qui faisaient partie de mes listes sur Prime, non pas sur Prime mais sur Disney+ et sur Netflix. Prime, j'ai beaucoup plus de mal à trouver des séries qui me plaisent, mais sur Netflix et Disney+, c'est vrai qu'il y en a plus qui me tentent. Donc voilà, c'est des séries qui faisaient partie de ces listes-là. Et donc voilà, je voulais te présenter ces petites séries pour cet été, sachant que je vais commencer par rattraper tout le retard que j'ai dans les séries actuelles. Donc j'ai du Grey's Anatomy, j'ai du NCIS, j'ai du Chicago, enfin la trilogie avec tous les Chicago. Bref, The Rookie, enfin voilà, j'ai beaucoup de séries à regarder en VO avant, mais ces séries-là, ça va être du VF et je les mets, alors le temps que je suis au boulot, je les mets au boulot le matin et tout, mais je pense que plus tard, après, je les mettrai également en fond quand je suis en train de faire quelque chose le matin ou quoi, ou quand je suis en train de lire ou quoi, pour se détendre, alors que les séries en VO, je vais plus prendre le temps de me poser vraiment devant la série et de profiter, parce que la VO, j'ai beaucoup plus de mal, parce qu'il faut que je lise les sous-titres tout simplement. Donc voilà, c'est des séries qui m'accompagnent plutôt dans la journée, qui m'accompagnent pour avoir une présence. Donc à l'heure actuelle, je suis en train de regarder 911 Lone Star que ma meilleure amie m'a recommandé, donc je suis dessus depuis un petit moment. Là j'en suis à la 4ème saison, au début de la 4ème saison. J'espère finir la 4ème saison cette semaine quand je te tourne cette vidéo, et finir, en fait quand tu verras cette vidéo, j'aimerais avoir fini toute la série, mais à voir, on verra ça dans mes favoris, parce que c'est sûr qu'elle fera partie de mes favoris, mais on verra ça dans mes favoris de début juin, donc du mois de mai, pour voir si j'ai réussi ou si je n'ai pas du tout réussi. Bref, je te laisse avec la suite de cette vidéo au lieu de blablater sur les séries comme d'habitude. Donc la première, c'est Adolescence, qui est présente sur Netflix et qui est sortie cette année. La vie d'une famille bascule lorsque Jamie Miller, 13 ans, est arrêté pour le meurtre d'une camarade de classe. Les accusations portées contre leur fils les obligent à affronter le pire cauchemar de tous les parents. Alors, il y a plusieurs choses. Cette série me tente beaucoup parce que quand on voit l'actualité, même en France, alors aux États-Unis principalement, mais aussi en France concernant les ados et la emprise qu'a les réseaux sociaux, apparemment, il y a un beau parallèle avec l'emprise des réseaux sociaux qui entraîne ce genre de choses, et du coup on a vraiment une série qui est plutôt pas mal et dans l'air du temps, vraiment intéressante. Donc à voir si elle me plaira, en tout cas elle me tente énormément. Depuis sa sortie, je me suis dit qu'il fallait que je la voie parce qu'elle avait l'air vraiment bien, donc je t'en dirai des nouvelles. Je pense que c'est une série qui se voit rapidement, parce que c'est pas une grosse série, il y a qu'une saison il me semble et quelques épisodes. En tout cas elle me tente beaucoup, elle est présente sur Netflix si tu veux la voir. Deuxième série également sur Netflix, il s'agit de Cassandra. La plus ancienne maison connectée d'Allemagne est restée vide depuis que ses propriétaires ont péri mystérieusement il y a plus de 50 ans. Lorsqu'une famille emménage enfin, Cassandra se réveille et s'assure de ne plus jamais être seule. Alors là c'est un peu plus science-fiction, mais avec tout ce qu'on entend sur l'IA aujourd'hui, je trouve que Netflix ils arrivent à faire des séries tellement proches de la réalité, et pas de la réalité, mais tellement proche de ce qu'on vit actuellement, que c'est plutôt intéressant, surtout que l'IA, personnellement je m'en sers pas énormément, mais je m'en sers bien. Je me sers principalement de ChatGPT et de Gemini. Gemini pour faire mes recherches, ChatGPT pour faire de la correction d'orthographe, de la reformulation et tout ça, je te trouve pas mal. Et pour résumer des textes quand c'est beaucoup trop long à résumer ou que j'ai pas le temps, notamment pour le boulot, je trouve que c'est vraiment pas mal, et je le mets en corrélation avec Gemini parce que je trouve que les deux sont très complémentaires. Bon. Parenthèse effectuée sur l'IA, je trouve ça intéressant de voir une maison connectée, comment ça peut réagir avec l'IA. Certes, j'ai une maison connectée,
tu le sais peut-être pas, mais on a des Google Home plutôt partout et la majorité de nos lumières, notamment par exemple dans le séjour, tout est connecté. C'est-à-dire que quand on descend le matin, tu dis bonjour, ça t'ouvre les volets, ça te donne bon, la météo du jour et tout ça, enfin ça te donne un tas d'informations et pour allumer par exemple la cuisine ou quoi, tu demandes à Google d'allumer la cuisine, tout simplement. Mais là, c'est poussé je pense à l'extrême et je suis curieuse de voir ce que l'IA, ce que les scénaristes de Netflix ont imaginé pour cette IA. En tout cas, elle me tente beaucoup cette série, donc j'espère qu'elle me plaira. Elle a été dans le top de Netflix pendant très longtemps. Moi, je l'ai pas vue à sa sortie, donc c'est une série que j'avais notée qu'il fallait que je voie. Ensuite, on va repartir sur du thriller pareil sur Netflix, Medusa. Déclarée morte, Barbara refait surface pour démêler une trahison familiale sur le fond de triangle amoureux avec son mari déloyal et l'enquêteur chargé de son affaire. Bon, ça me rend curieuse parce que c'est un thriller. Je sais que Netflix, les thrillers, c'est du high level. Vraiment, j'adore leurs thrillers, donc j'ai très hâte de la voir. Je pense que ça, c'est une série que je vais voir en seulement quelques jours parce que ça va être le truc qui va me prendre du début à la fin. En tout cas, j'espère qu'elle me décevra pas et j'espère que je devinerai pas la fin avant d'avoir commencé parce que très clairement, ça c'est le truc qui m'agace quand je regarde les thrillers. Mais en tout cas, elle me tente beaucoup, donc j'espère qu'elle pourra me plaire. On reste dans les thrillers avec une sortie très récente, c'est Meurtre à Arrêt. Visée par une enquête interne, une inspectrice de la police de Stockholm part en congé dans une station de ski, mais la disparition d'une jeune fille l'oblige à reprendre du service. Pareil, on est sur un thriller. Alors celui-là, il a l'air un peu moins intense que le précédent, mais tout aussi intéressant. En tout cas, c'est une série qui me tente énormément également. Je sais pas, ces séries-là, tu sais, j'aime bien être prise du début à la fin. Je sais qu'il y en a qui peuvent me décevoir, mais la majorité m'éclate, donc j'espère qu'elle me plaira. En tout cas, elle me tente beaucoup, donc voilà, ça sera une série également que je compte voir, mais c'est pareil, c'est le genre de série que tu enchaînes parce que tu as trop envie de savoir la fin, et c'est des séries qui sont recommandées dans Netflix sur à voir en une soirée ou un week-end, donc du coup, c'est des trucs qui vont très vite, on est d'accord. Ensuite, on passe sur Disney+ avec Paradise, donc là c'est une série plutôt politique. Une communauté paisible est habitée par certaines personnalités les plus en vue de la planète, mais leur tranquillité explose lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête aux enjeux considérables se met en place. Donc là, il y a la Maison Blanche, il y a tout un tas de trucs qui se met en place autour de ça, et moi j'adore ce genre de série un peu politique, un peu policière, qui mêle un peu les deux. Bref, j'adore ça, tu sais que j'en ai vu énormément passer un temps, j'en voyais tout le temps et ça fait un petit moment que j'en ai pas vu et celle-là me tente beaucoup. Je sais qu'elle tente aussi à Monsieur, donc il faut qu'on voit pour quand on la voit. C'est vrai que ces derniers temps je n'ai pas eu la foi de regarder trop de séries, mais il faudrait que je lui propose de la voir parce que vraiment elle me tente bien. En tout cas l'autre fois je l'ai revue dans ma liste et je me suis dit il faut que je la voie parce que vraiment elle me tente bien depuis sa sortie. Je crois qu'elle est sortie en fin d'année dernière sur Disney+, mais elle est toujours dans les recommandations. Bon, en même temps je l'ai mis dans ma liste donc ça paraît logique qu'ils me mettent dans les recommandations, bref. Mais voilà, plutôt intéressante j'espère, en tout cas j'espère qu'elle me décevra pas. Ensuite, dernière série qui est sur Netflix également, il s'agit de Zero Day. Alors celle-là c'est mon oncle qui me l'a recommandée. George Mullen, ancien président des États-Unis très populaire, n'a pas souhaité poursuivre sa carrière politique, mais la présidente Evelyn Mitchell lui demande de sortir de sa retraite pour mener la commission Zero Day, chargée d'enquêter sur une cyberattaque qui vient de frapper le pays. Sa femme, Sheila, nommée il y a quelques jours juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit, s'apprête à endosser sa nouvelle fonction. Leur fille Alexandra, membre du 10e district congressionnel de l'État de New York, est chargée de contrôler les pouvoirs de la commission, que les pouvoirs de la commission ne génèrent pas d'abus. On est dans le même type de série qu'avant, sauf que là, je pense qu'il n'y a pas d'enquête, c'est plutôt d'ordre général. Donc là, on a 3 membres d'une même famille qui participent à chacun de leur degré à une partie de la vie politique américaine. Ça a l'air vraiment intéressant, enfin en tout cas moi elle me tente beaucoup. Je ne m'attends à rien, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que mon oncle a beaucoup aimé, alors que lui il regarde plutôt des trucs adolescents, science-fiction, mais il aime bien aussi les trucs politiques, et donc je pense que là c'est sur la partie politique qu'il a apprécié cette série. En tout cas elle me tente bien. Je trouve, il m'a dit qu'il l'avait vu en très peu de temps, pareil, ça c'est, enfin les séries que j'ai sélectionnées c'est que des séries que tu vois en très peu de temps, donc à voir si j'apprécie. En tout cas moi elle me tente bien, donc j'espère qu'elle me plaira.
Cette vidéo est un peu plus courte que ma wishlist film, mais ça paraît évident puisqu'il y a moins de séries, et puis surtout je te donne pas mon avis, je te donne juste pourquoi j'ai envie de les voir, pourquoi, c'est tout en fait. Je te dis pas pourquoi j'aime ça ou pourquoi je l'ai apprécié, je ne l'ai pas apprécié, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, j'espère que ça sera des séries que je verrai durant du coup mon congé maternité ou avant, hein, du moins, parce que je ne fais pas grand chose de mes journées, de mes week-ends, là, sachant que là on enchaîne un week-end de 4 jours, je commencerai peut-être par regarder une petite série parce que je sais que monsieur va faire des travaux, donc pourquoi pas se foutre dans le canapé, les panards en l'air et rien faire, de se détendre et se mater une petite série. En tout cas, j'espère qu'elles me plairont. Je t'en reparlerai soit dans mes favoris, soit dans mes bilans ou durant mes wiki vlogs. En tout cas, je t'en reparlerai, ça c'est sûr. N'hésite pas à me recommander tes séries favorites du moment ou tes séries que tu as envie de voir. Si tu en as vu une de ces 6 là, n'hésite pas à me donner ton avis. En tout cas, moi je te retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo également. En fait, mardi c'est un wiki vlog et vendredi ça sera une vidéo thématique comme tous les vendredis. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Bye!